4e session on air dédiée aux cheveux défrisés. Je suis avec Nouna Vané. Écoutez, bonjour à tout le monde, merci de me retrouver, merci d'abord à Compère de m'avoir invité pour cette session de chat sur les cheveux défrisés. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nouna Vané, je suis youtubeuse, blogueuse, jeune maman, non, plus jeune, maman d'une petite fille. Et voilà, et ma passion c'est les cheveux défrisés et tout ce qui touche au monde de la beauté. Donc pour cette session, on est réunis pour parler de la casse sur les cheveux défrisés. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour lutter contre la casse. Faire attention à ses cheveux, vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire essayer de les manipuler pas trop souvent. Moi quand je viens de me défriser, un truc que j'aime bien faire, c'est vraiment le jour où je viens de me défriser. J'aime bien jouer avec mes cheveux, c'est-à-dire que je vais les peigner, je vais les brosser, je vais me remuer la tête dans tous les sens, m'éclater pendant 1 heure, 2 heures, faire mon clip dans ma salle de bain, devant mon miroir. Je vais faire ça pendant 2 heures, je vais jouer, je vais les manipuler, les coiffer, et après on arrête là. Pendant 3 mois, je commence à faire attention, à les manipuler avec douceur, avec beaucoup de précautions, pour pas les casser. Je ne peigne pas mes cheveux tout le temps non plus. J'essaie d'éviter de les peigner tous les jours. Je les démêle avec mes doigts, mais j'essaie d'éviter de les peigner tous les jours. Ce que je fais aussi, qui a changé vraiment le maintien de mes cheveux, c'est que je dors avec un foulard en soie. Zéro glamour, clairement. Mais le fait de dormir avec un foulard en soie, ça protège nos cheveux. Je dirais non, c'est pas plus difficile. Certes, les conditions climatiques changent, donc tes cheveux seront plus exposés forcément au froid sec, à l'humidité, à la casse. Mais c'est pas pour autant qu'ils seront plus difficiles à traiter. Si ta routine, si tu arrives à maintenir une routine et un rythme suffisamment intense, non, ils ne seront pas plus difficiles à traiter. Maintenant, il faut faire plus attention. Il faut peut-être les nourrir plus ou les protéger plus. Moi, je suis fan des perruques. Je kiffe les perruques. Je ne suis pas très fan des tissages, mais j'aime bien les perruques pour changer de tête, changer de look. Du coup, mes cheveux restent protégés pendant l'hiver. Le soir, je rentre, j'enlève ma perruque, j'hydrate mes cheveux. La chaleur a cette tendance à dessécher vos cheveux parce qu'elle enlève l'hydratation du cheveu, puisque c'est du chaud. C'est comme si on passait un fer à repasser sur un vêtement mouillé. Toute l'eau en fait s'évapore. Et bien les plaques c'est exactement ça. C'est passer en fait de la chaleur sur vos cheveux qui contiennent de l'hydratation normalement. Donc ça dessèche et ça a tendance à amener vers la casse. Donc moi je ne suis pas une adepte. Maintenant il y a beaucoup de gens qui le font toutes les semaines sans aucun problème parce qu'elles ont une routine capillaire qui est adaptée à l'utilisation intensive de la chaleur. Donc c'est vraiment en fonction de la personne. Un autre point aussi pour lutter contre la casse que j'avais évoqué, c'était d'utiliser des produits renforçants. Certains produits, moi ça m'est arrivé une fois avec un produit, c'est un masque en fait que j'ai utilisé et qui m'a clairement stoppé la casse sur 2-3 semaines. C'est-à-dire que quand je me coiffais, j'avais des cheveux qui tombaient parce qu'on perd des cheveux tous les jours, faut pas paniquer, c'est normal. Les cheveux ça meurt, ça vit et ça meurt, comme nous, ça grandit, ça pousse et après ça meurt. Donc c'est normal, mais j'avais pas de casse. Donc certains produits peuvent être bien. Maintenant, ce que moi j'ai utilisé, il ira pas forcément bien sur vos cheveux et vice versa. J'ai une dernière question parce qu'une internaute nous a envoyé un message sur Facebook et je pense que ce serait pas mal d'en parler aujourd'hui. D'accord. C'est une jeune maman qui me disait qu'elle avait des... Merci. C'est une jeune maman qui me disait qu'elle avait les cheveux qui se cassaient suite à son accouchement. Donc elle veut savoir si c'était normal. D'accord. Et comment... je pense qu'on a répondu un peu pas mal pour éviter la casse. Mais est-ce que tu peux juste la rassurer sur... Est-ce que tu es passée par là aussi? Oui. Donc voilà, juste ton expérience sur cette étape d'après l'accouchement et les cheveux. D'accord, ça marche. Elle est quoi comme type de cheveux? Alors elle m'a expliqué qu'elle avait les cheveux bouclés, d'accord, mais ses racines étaient défrisées. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Les longueurs.
Ses longueurs sont bouclées, donc peut-être que pour avoir moins de volume, elle a défrisé ses racines. Ah oui, elle m'a dit d'accord. que ses racines étaient défrisées. D'accord, je vois. D'accord. Alors, la difficulté de la période grossesse et post-grossesse, c'est les hormones, principalement. Sur certaines femmes, moi par exemple, mes cheveux ont été magnifiques pendant ma grossesse, se sont cassés énormément dès que j'ai accouché, c'est-à-dire mais les 2 semaines de l'accouchement, ils se sont cassés et ils se sont remis quasiment tout de suite, vraiment très très bien. Donc, chez certaines femmes, pendant la grossesse, les cheveux c'est catastrophique, c'est dû aux hormones, c'est les hormones de croissance, les hormones de grossesse du bébé qui font ça. Donc, pendant la grossesse, on peut perdre ses cheveux, vraiment, les voir se casser, tomber de façon très dramatique parfois. Mais une fois que les hormones reviennent en balance, la période de l'allaitement est passée et que les hormones se calment un petit peu, en général, ça revient à la normale. Il y a des traitements qui peuvent être pris, et là, il faut consulter son médecin, surtout consulter son médecin pour l'avertir. Mais on peut prendre des choses pour pallier à cette chute. Mais c'est une chute qui est naturelle du fait qu'on ait été enceinte. Donc, j'espère que ce que j'ai dit avant va pouvoir t'aider un petit peu pour, si c'est de la casse, pour lutter contre la casse, éviter de les manipuler, etc. Trop les manipuler en tout cas. Mais malheureusement, on ne peut pas lutter contre les hormones. Parce qu'on donne la vie et il y a des hauts et des bas qui vont avec. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment lutter contre. Mais bon, ça fait partie du jeu, je crois.